Les corps disparaissent dans des grands sacs en plastique noir. À Boutcha, ville martyre, ils jonchent les rues désertes, symbole de la barbarie qui a endeuillé cette ville de la banlieue de Kiev. Les corps là-bas, ce sont des civils. Le militaire accroupi, c'est son mari, oui. Chargé d'identifier les victimes, ce soldat de la défense territoriale ukrainienne reconnaît son épouse. Penché sur son corps sans vie, il relit les derniers messages échangés avec elle. Les habitants de Boutcha ont vécu l'occupation russe. Ils ont été contraints d'apprendre à vivre avec la mort omniprésente, chargés parfois d'enterrer eux-mêmes le corps des victimes. Cet homme nous montre un espace transformé en cimetière au pied de son immeuble. Voilà, c'est ici que l'on a enterré les gens. En partant de la droite, il y a tante Natacha, oncle Vitsia, puis une jeune fille inconnue et un homme inconnu. Les tombes ont été creusées par les hommes de notre immeuble. C'est mon père qui a demandé aux Russes l'autorisation d'enterrer les morts. Au début, ils ont dit non à cause des snipers qui tiraient. Puis le lendemain, ils ont dit « Vous avez 3 heures pour le faire ». Et c'est vrai, on a eu le temps d'enterrer nos morts. Et pendant qu'on le faisait, c'était calme, il n'y a pas eu de tir. Un groupe de soldats nous guide dans les rues de Boutcha. La ville a été occupée par les Russes dès la fin du mois de février. Et par endroits, des impacts de balles sont toujours bien visibles, comme sur le portail de cette maison. Dans l'embrasure de la porte, restée entrouverte, on aperçoit le cadavre d'une femme. J'ai couru ici et j'ai vu cette grand-mère. Elle est là depuis le 8 mars. Son corps est là depuis le 8 mars. À l'intérieur, on découvre aussi l'horreur. Selon les soldats ukrainiens, cette autre femme est morte déshydratée. C'est un crime de guerre parce que ces gens-là ne pouvaient pas survivre sans eau ni nourriture. Il faut que la Russie, les responsables russes soient punis pour ces crimes, parce que ce n'est pas acceptable au XXIe siècle. À Boutcha, les autorités enquêtent et établissent, disent-elles, des listes des noms des soldats russes présents dans la ville. Selon le procureur, ce sont les auteurs de crimes de guerre. Sur ces images, on voit des cadavres, les mains liées dans le dos. Selon les preuves dont nous disposons, je peux confirmer que les soldats russes, quand ils passaient dans les rues et qu'ils voyaient des Ukrainiens, des locaux, ils tiraient dans leur direction et les tuaient. Ils les enlevaient, torturaient et tuaient juste parce qu'ils parlaient ukrainien. Je peux confirmer de manière certaine qu'il s'agit de crimes de guerre et de génocide du peuple ukrainien. Plus loin, au nord de Kiev, la ville de Tchernihiv est aussi lourdement touchée par les bombardements russes. Dans cet hôpital, ce médecin s'est donné pour mission de récolter les preuves que les Russes se servent d'armes interdites par les conventions internationales. Il scrute avec attention les balles qu'il retire du corps de ses patients. Elles donnent des indices essentiels sur le type d'armes utilisées par les Russes. Là, en l'occurrence, il s'agit d'armes à sous-munitions. Ces armes sont interdites parce qu'il s'agit d'armes qui tuent des civils en masse lors de bombardements. Quand elles explosent, elles transpercent le corps, les poumons, la cage thoracique, le ventre et détruisent les os et la colonne vertébrale. Dans un corps, on peut compter jusqu'à 20 munitions de ce type, ce qui provoque des blessures très graves. Selon les services de la haute commissaire de l'ONU, l'utilisation de ces armes pourrait constituer des crimes de guerre.